Dans les années 1990, au cœur d'un Cameroun en pleine effervescence économique, un nom résonnait comme une légende donatien. Homme d'affaires au charisme magnétique, il était adulé par sa communauté. Donatien était bien plus qu'un entrepreneur prospère, il était un homme de mystère et de promesses insaisissables. Ses voyages incessants entre les continents nourrissaient l'imaginaire collectif. On le disait capable de faire fleurir l'argent comme par magie. Ses démonstrations, fascinantes et soigneusement orchestrées, attiraient les foules. Avec un sourire énigmatique, Donatien prenait des morceaux de papier insignifiants, y ajoutait quelques gouttes de mercure et, dans une alchimie stupéfiante, transformait l'illusion en réalité. Quelques jours plus tard, il remettait des liasses de billets parfaitement authentiques à ses ébahis investisseurs. La réputation de ce prodige s'étendait alors bien au-delà des frontières, attirant ainsi la sympathie des chefs d'État et grands hommes politiques africains. Mais ce jeu d'illusion n'était que la première note d'une symphonie bien plus sombre. Enivrant ses victimes avec des gains apparemment infaillibles, Donatien les convainquait de miser plus grand. Les promesses devenaient vertigineuses pour chaque somme confiée. Il assurerait une multiplication au triple. Des chefs d'État eux-mêmes tombèrent dans le piège, confiant dans l'éloquence et l'aura d'homme providentiel de Donatien. On murmure qu'il amassa jusqu'à 15 millions de dollars par opération. Jusqu'à ce que... Tandis que Donatien savourait une vie de faste dans ses villas européennes et ses nuits tapageuses, le rideau se levait sur l'ampleur de la supercherie. Les victimes, trahies et furieuses, se retournèrent contre lui. Son train de vie extravagant attira l'attention des autorités internationales. Arrêté au Yémen, il fut jugé sans clémence et condamné à une peine infamante. On lui coupa les 2 mains et le mit en prison. Les jours qui suivirent furent marqués par une succession d'événements tragiques. Son avion privé, symbole de sa grandeur passée, fut saisi. Et on apprit au passage que la compagnie à qui il avait loué l'engin n'a jamais perçu un seul radis de ce contrat et dut se battre pour le récupérer. Une rumeur persistante évoqua la mort sauvage de sa sœur, assassinée par des créanciers assoiffés de vengeance. Quant à Donatien, il succomba en prison, rongé par les sévices infligés. Ainsi s'éteignit la légende de Donatien, l'homme qui avait osé jouer avec les rêves et les illusions d'une époque. Un roman tragique où l'avidité humaine se heurte à ses propres limites, laissant derrière lui un parfum d'énigme et un héritage empreint d'ombre, mais plus encore. Il a marqué les esprits des Camerounais et pendant de longues décennies était considéré comme une légende vivante. D'autant plus que son carnet secret, où il notait les noms de ses victimes, était hautement recherché par les divers services secrets internationaux.